Monsieur Kanto, il ne va pas marcher. Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur Kanto, je suis la baronne de Suisse. Je vais vous donner un petit conseil là. Professeur, son Excellence, avec tout le respect qui va avec. Excellence, s'il vous plaît, je vous demande, les genoux au sol, ne marchez pas. Ne partez surtout pas marcher. Vous êtes la prunelle de nos yeux, vous êtes l'espoir de tout un pays. N'écoutez pas les bras cassés qui parlent à côté là. Excellence, si les Camerounais ne veulent pas se libérer, qu'ils laissent. Sonko n'a jamais marché, Diomaye Faye n'a jamais marché. Mais les Sénégalais ont lutté d'abord pour eux, avant de lutter pour Kanto. Vous ne luttez pas pour Kanto, vous luttez pour vous, vos familles et vos enfants. C'est terminé que le monsieur va aller marcher parce qu'il veut libérer des soulards, des clochards, des gens qu'ils attendent toujours que ça arrive chez eux pour venir nous emmerder. Dans mon inbox, combien de Camerounais qui disent même soutenir nos RDP sont des problèmes, ils viennent nous parler. Oh là, c'est quand ça cuit qu'ils viennent se plaindre que la baronne, il faut prendre la parole pour moi, la baronne, on m'a fait ceci, la baronne m'a fait cela. Tous attendent que ça arrive devant leur porte. Donc il faut savoir que personne ne va se sacrifier pour vous. Chaque Camerounais va se libérer à son niveau. Si on vous vole la victoire, vous ne voulez pas sortir, on va tous s'asseoir et applaudir le vieillard, on s'en fout. Ça ne nous empêche pas de manger, de boire, de gnoxer, de boire notre champagne et de vivre. Après, le générique. De retour sur cette page, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue. Si c'est la première fois que tu chutes ici, restez-y. Ne bougez pas. On like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne. Laissez-moi vous welcome the way you are supposed to be welcome. The newcomers, you are the king you think you are the queen you think you are. Welcome. Je vais aussi finir en faisant un petit mot sur le meeting qu'il y a eu à Paris. Félicitations à toute l'organisation, à monsieur Maurice Kamto, c'était incroyable, voir les pleurs partout. Je ne sais pas pourquoi les gens pleurent. Vous dites que, venez faire ça au Cameroun. On vient au Cameroun, on empêche les gens de faire. Maintenant, on vient faire à Paris, les pleurs, on pleure, les pleurs. Nata Edmond a déjà pleuré jusqu'à ses cheveux sont blancs. Mais la place de la République est posée là. La place de la République est là. Quand on n'a pas porté la place de la République, il est rentré avec au Cameroun. Il a fini son meeting, dimanche là, samedi là. La place de la République est posée là. Faites votre part de meeting. Appelez par rapport, vous venez faire votre meeting, on voit. Sans payer quelqu'un. Ça veut dire que vous faites votre meeting. Les pleurs, on ne peut pas respirer. Les gens pleurent, les papas pleurent, d'autres pleurent même, ils se déshabillent. On voit les pleurs, ils se mouchent, ils pleurent. On peut pleurer comme ça. Vous pleurez pour un meeting, il y a les pleurs comme ça là. Quand il va faire 10 meetings, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Comment des papas peuvent pleurer depuis samedi, on ne respire pas. Des papas, d'autres pleurent, même les mouches sortent. Ils pleurent. Oh, c'est seulement en France qu'il devait faire ça. Il a fait en France, bien. J'étais triste de ne pas être là. J'avais déjà des obligations depuis des mois et je ne pouvais pas être là. Et moi, je suis content parce que les gens disent que la baronne, oui, tu ne viens plus au Cameroun, nanana. C'est un choix. Je vous dis que je ne regrette pas mes positions. Je ne regrette pas mes positions. Je suis en exil, mais je suis fier d'être en exil parce que je suis pour une cause juste pour les Camerounais. Je pouvais aussi me taire et me promener au Cameroun, monter, descendre. Mais non. Moi, je ne suis pas méchant. Je ne peux pas accepter de voir mon pays en train d'être aussi sale. Et j'accepte ça. Je suis fier d'être en exil. Et c'est un exil que je suis tellement contente. Et je félicite. Donc, mes frères du Cameroun, là, libérez-vous, sortez. Mais je vois Edmond, il pleure. Mais comment des papas peuvent pleurer comme ça? Il pleure depuis sa maison, on ne peut pas respirer. Des vieillards comme ça, vous pleurez quoi? Un meeting, vous pleurez. Un seul meeting. Un. Oh, vraiment, pourquoi il est parti faire ça en France? On devait faire ça où? On a fait en France, bien. La place à la République est posée au même endroit, ça n'a pas bougé. Faites pour vous, on voit. Faites pour vous, on voit. J'ai vu celui qu'on appelle Stifa. On va aller lire ce qu'il a écrit. On va aller lire ce qu'il a écrit. Pour que je ne sois pas... Attendez, on va aller lire ce qu'il a écrit. Attendez. On va aller lire ce qu'il a écrit. Excusez-moi. Je vais vite aller sur la page de Stifa. Je ne sais pas si je peux... Voilà, on va aller sur sa page. On va lire ce qu'il a écrit. Voici sa page. Lisons ça. Nous allons lire. Hein. Voici sa page. On va lire. Voici sa page. Et lisons ce qu'il a écrit. Ma vie vaut plus que vos ambitions politiques égale sacrifice. J'ai écouté, jeunesse camerounaise, faisons très attention. Ça c'est Stifa, hein, les pleurs là, les pleurs du Mbolé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Maurice Kamto à Paris hier. Monsieur Maurice Kamto. Oui, vous avez bien entendu, il a déclaré que si l'opposition échoue à la prochaine élection présidentielle, ce sera désormais la faute du peuple camerounais. Comme si ce peuple qui souffre déjà devait porter la croix de l'échec des leaders politiques en quête de pouvoir. Pire encore, il a osé prendre l'exemple du Sénégal en parlant de 50 morts. Comme s'il fallait qu'il y ait des cadavres dans nos rues pour que l'opposition triomphe. À ce stade, il ne s'agit plus de politique, mais d'un appel à sacrifier des vies innocentes pour des ambitions personnelles. Maintenant, il donne les conseils à la jeunesse. À vous, jeunesse camerounaise, ne prenez aucun risque.
pour des hommes politiques, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition. On peut être fort comme ça. Ils mangent tous à la même table. Quand ça chauffe, leurs enfants sont à l'abri. Leurs familles sont protégées et ce sont toujours les jeunes dans les quartiers qui paient le prix fort. Si un jeune perd sa vie dans cette folie, aucun ne pleurera pour lui. Aucun d'eux n'ira nourrir sa famille. Aucun ne s'arrêtera dans sa quête de pouvoir pour faire son deuil. Alors, s'il faut que des gens meurent, que ce soit d'abord tous ceux qui sont en Europe et qui gesticulent derrière leur micro comme les nous. Qu'ils prennent l'avion, qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils montrent l'exemple en tombant pour leur fameuse libération. Mais qu'on arrête de prendre les Camerounais de l'intérieur pour de la chair à canon. Jeunesse camerounaise, restons lucides. La politique n'est pas un jeu de sacrifice humain. Que chacun assume la responsabilité de son échec. Nous n'avons qu'une vie. Protégeons-la. Stifa. Et il a mis ceci. Je vais répondre à Stifa, tout simplement. Stifa, depuis quand marcher équivaut à la mort. Ici, là, les gens marchent. Ils partent chez eux. Tout le monde marche. Ils marchent, piang, 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 piang. Ils revendiquent, ils disaient des choses. Même ici. Après, ils rentrent chez eux. Ils dorment bien avec leurs femmes et leurs enfants. Toi, tu supportes des vieillards qui n'acceptent aucune contradiction en tant que jeune. Dans un pays sérieux, les gens sont libres de marcher. Ici en Suisse, quand on n'est pas d'accord, on part marcher et on rentre chez nous, on dort tranquillement. Tu vois donc que, à travers ta sortie, tu montres que on sait que vous soutenez ce pouvoir de 45 ans. Tu dois plutôt, Stifa, dire à tes gens-là que tu soutiens qu'ils doivent laisser les gens dire le contraire de ce qu'ils veulent. Que marcher pour revendiquer n'est pas signe de mort. C'est justement parce que les dictateurs qui sont en ce moment au Cameroun ont pris en otage tout le pays pour que marcher devienne un signe de mort. On marche ici tous les jours, je dis bien tous les jours. Quand on n'est pas d'accord ici, si moi je ne suis pas d'accord, je ne vais pas marcher et je rentre chez moi. Pourquoi tu trouves normal qu'au Cameroun, pour marcher, c'est un problème? Il faut plutôt dire à tes vieillards que tu soutiens qu'ils doivent laisser la population pouvoir dénoncer et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Puisque toi, tu as choisi de manger à la table de ces vampires qui ont pris en otage notre pays. Voilà pourquoi tu dis que marcher est un problème. Ça, tu peux le dire. Mais quand il fallait aller au nozo, sortir les enfants des gens dans des maisons pour dire que l'école est normale, l'école marche, tu n'as pas hésité. Tu es allé au nozo, sacrifier les enfants des gens. Ça ne te dérange pas. Ça, pour toi, c'est normal. Tu as toujours oublié qu'il y a des familles qui sont endeuillées aujourd'hui à cause de ton gros ventre. Parce que tu as choisi le mauvais côté de l'histoire. Ces enfants que tu allais dire que l'école marchait, et on les a tous aimés devant nous tous. Tu es rentré chez toi, est-ce que tu as fait le deuil? Marcher, si les gens marchent au Cameroun, on tire sur eux. Ça veut dire qu'on est en dictature. Parce que les pays sérieux, en France là, il y avait plus de 80 000 personnes. Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui? Tu as entendu que quelqu'un n'est pas rentré chez lui? Tout le monde est rentré tranquillement chez lui, embrasser sa femme et ses enfants. Si on ne permet pas que les gens marchent au Cameroun, ça veut dire que nous sommes en dictature. Parce qu'un pays sérieux, Maurice Kamto, que tu dis qu'il ne s'est pas sacrifié là, le monsieur s'est beaucoup sacrifié. C'est un des seuls opposants camerounais qui a fait la prison pour ses idées. Tu dis qu'il n'a pas marché, il a marché. Ce monsieur a marché, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison 9 mois. Valsero a fait 9 mois de prison. Monsieur Kamto a fait 9 mois de prison. Monsieur Zonga a fait 9 mois de prison. Voilà ce qu'on appelle tenir ses idées et payer le prix. Tous les opposants que tu vois au Cameroun là, chacun a peur de la prison. Monsieur Kamto n'a jamais eu peur de la prison. Les sacrifices qu'il a fait, moi chaque jour je lui donne chapeau. Ce monsieur a laissé son boulot, il pouvait s'asseoir avec ses enfants, il ne demandait de c'est un monsieur qui est juriste des États. Il n'est pas juriste du quartier. C'est-à-dire qu'il défend les affaires d'État en État. Ça veut dire que tu défends une seule affaire. Toute ta vie est tranquille. Tu ne demandes rien à personne. Et dès que tu gagnes ça, ta vie est tranquille. Le monsieur était dans la cour pénale. C'est-à-dire qu'il était dans la cour des gens qui écrivent le droit pour le monde entier. Il était président. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, vous êtes au niveau où on simplifie tout le monde. On voit des pisseurs venir parler à des intellectuels que, Seigneur, si ce n'était pas le Cameroun, vous ne pouvez pas lui parler. Ce monsieur s'est sacrifié pour ce pays. Pour moi, le plus vrai opposant du Cameroun, c'est celui qui goûte à la prison. Ce monsieur a goûté à la prison. Tous les gars du MSC, on sent que c'est eux qui défendent. Parce que le RDPC n'enferme que les gens. Tous ceux qui bavardent, il y a beaucoup de bavardeurs au Cameroun. Il y a beaucoup qui bavardent sur les plateaux là. C'est des faux opposants. Une bonne partie des opposants font la prison. Si tu combats vraiment le RDPC, ta place est en prison. Ils ne vont pas te laisser. C'est le jour que ce monsieur Kamto a fait la prison que j'ai compris que c'était un vrai opposant. En Afrique, parlons comment on dit, du Sénégal. Pardon, excusez-moi. Parlons du Sénégal dont tu parles. Sonko a été en prison. Diomaye Faye a été en prison. C'est les présidents. Ils ont payé pour leurs idées. En Afrique, quand tu es un vrai opposant, c'est-à-dire que tu signes la barre, on te jette en prison. Quand tu as payé le prix. Et moi, je dis ici, monsieur le président Kamto, c'est vrai que moi, je ne vous ai jamais rencontré. Je vous ai reçu au conseil de Valsero, comment je faisais partie du comité d'organisation, je vous ai reçu au conseil de Valsero. On n'a pas eu le temps d'échanger, de se parler. Je vous ai reçu, vous êtes allé vous asseoir, bien entendu. Mais je vous dis, monsieur le président, monsieur Kamto, je vous assure, vous avez fait votre part aux Camerounais de se libérer. Si vous n'allez pas marcher, monsieur le président, si les Camerounais veulent qu'ils restent dans la galère, vous avez déjà payé le prix fort. Ne marchez jamais, ne marchez plus jamais dans la rue. Vous êtes une sommité. Si les Camerounais veulent, ils se libèrent. Sonko n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Diomaye Faye n'est pas allé marcher. Sonko n'est pas allé marcher. Les Sénégalais ont lutté pour que ça change.
Parce qu'ils croyaient en leur leader. Un leader est celui qu'on protège. Parce que c'est lui qui va penser le pays. Si on l'envoie devant, on finit avec lui. Qui va penser le pays? Qui va penser le pays? On n'aura que des bras cassés. Il faut qu'on protège M. Kamto. Il ne doit plus jamais aller marcher. S'ils ne veulent pas marcher, qu'ils laissent. Si les Camerounais ne veulent pas eux-mêmes aller se libérer, M. Kamto n'allait plus marcher. Que chacun se libère à son niveau. On est fatigué que les gens prennent en otage, les gens que... Non, envoyez d'abord vos enfants devant, envoyez d'abord M. Kamto. Il allait marcher, le monsieur. Il a marché au Cameroun. On l'a enfermé 9 mois. Vous étiez assis chez vous, buvez les bières. Donc vous croyez que la libération va venir, que vous serez assis chez vous, on va venir vous libérer. Vous grevez. Un pays, les gens payent le prix pour se libérer. Se libérer de 43 ans de vol, de dictature, d'enfermement. Le Cameroun est une prison à ciel ouvert. C'est une dictature féroce. Et pour ça, on doit avoir des gens pensants. Pour pouvoir... Vous savez comment le pays est détruit. Il faut que monsieur Kamto aura besoin d'au moins 10 ans. Pour commencer même à poser les jalons. Le Cameroun, dans le satanisme, le vol, tout ce qui est mauvais, c'est au Cameroun. Ça veut dire que pour que ce monsieur travaille, il y aura beaucoup à faire. On doit le protéger comme la pinette de nos yeux. Monsieur Kamto n'allait plus marcher. S'il ne veut pas marcher, qu'il laisse. Si en octobre, ils veulent donner, laisser le papa là, de 95 ans, être président, qu'il reste avec. Moi, on s'en fout. Moi, je suis en Suisse là. J'ai pas l'écrit. C'est chez moi. Nous, on se bat pour vous parce qu'on estime qu'on n'a pas le mauvais cœur. On se dit, la bonne vie que nous avons ici, vous pouvez aussi profiter de ça au Cameroun. On pense à vous. Ce n'est pas parce que nous, on va gagner quelque chose. Vous croyez que si M. Kamto n'a pas le pouvoir, là, sa vie va s'arrêter? Mais je vois les gens, oh, il faut qu'il envoie ses enfants en avance. Ouais, vraiment, il faut qu'il fasse ceci. Donc, vous croyez que M. Kamto, il ne va pas marcher. Monsieur le Président, son Excellence M. Kamto, je suis la baronne de Suisse. Je vais vous donner un petit conseil là. Professeur, son Excellence, avec tout le respect qui va avec. Excellence, s'il vous plaît, je vous demande, les genoux au sol, ne marchez pas. Ne partez surtout pas marcher. Vous êtes la prunelle de nos yeux, vous êtes l'espoir de tout un pays. N'écoutez pas les bras cassés qui parlent à côté là. Excellence, si les Camerounais ne veulent pas se libérer, qu'ils laissent. Sonko n'a jamais marché, Diomaye Faye n'a jamais marché. Mais les Sénégalais ont lutté d'abord pour eux, avant de lutter pour Kamto. Vous ne luttez pas pour Kamto, vous luttez pour vous, vos familles et vos enfants. C'est terminé que le monsieur va aller marcher parce qu'il veut libérer des soulards, des clochards, des gens qu'ils attendent toujours que ça arrive chez eux pour venir nous emmerder. Dans mon inbox, combien de Camerounais qui disent même soutenir nos RDP sont des problèmes, ils viennent nous parler. Oh là, c'est quand ça cuit qui viennent se plaindre que la baronne, il faut prendre la parole pour moi, la baronne, on m'a fait ceci, la baronne m'a fait cela. Tous attendent que ça arrive devant leur porte. Donc il faut savoir que personne ne va se sacrifier pour vous. Chaque Camerounais va se libérer à son niveau. Si on vous vole la victoire, vous ne voulez pas sortir, on va tous s'asseoir et applaudir le vieillard. On s'en fout. Ça ne nous empêche pas de manger, de boire, de gnoxer, de boire notre champagne et de vivre. De vivre tranquillement. On pouvait rester ici en Europe et ne pas s'occuper de votre cas. Si on était aussi tous les égoïstes, on pouvait aussi accepter que le RDPC nous paye, on fait leur atalakou, on restait tranquille. Mais nous, on a décidé que non, on veut voir ce pays-là évoluer. C'est aussi des sacrifices. Vous croyez que moi, là, quand on dit que je ne peux pas venir au Cameroun, parce que j'ai des idées, parce que j'ai décidé que je ne suis pas d'accord comme le Cameroun est dirigé. C'est aussi un sacrifice. Je pouvais me taire et faire la talakou du président et me promener et monter et descendre. Mais ça sert à quoi? Mais qu'est-ce que le monsieur va aller risquer sa vie pour des soulards? Monsieur Papa, Excellence, monsieur Kamto, s'il ne marchez pour personne, c'est terminé. Vous êtes une icône, vous êtes un dieu. Ce que vous avez déjà tout payé, vous avez même fait la prison pour ces soulards-là. Vous avez fait la prison pour tous ces soulards-là. Que chacun se libère. Excellence, que chacun se libère. Faites votre travail d'éveil. Continuez à parler. Continuez à donner les clés. Continuez à organiser. Continuez à proposer votre programme. Continuez à dire que vous allez changer le pays en faisant ceci. Continuez à dérouler votre programme. Ne vous occupez pas. Si ces soulards-là, si tous les soulards-là ne se libèrent pas en octobre, vous restez tranquille. Vous restez tranquille, ne marchez pas. S'ils ne sortent pas, quand on va vouloir vous interdire de faire le truc, laissez-les dans leurs choses. Et puis chacun va lire l'heure devant sa porte. Et moi, je vous dis, si en octobre, je vous le dis tranquillement, moi je m'en fous de ne plus venir au Cameroun. C'est un choix et j'assume. Je ne regrette pas. Et je vais le dire jusqu'à demain. Si en octobre, vous ne vous battez pas pour vous-même, moi la baronne, je ne parle plus des affaires du Cameroun. Je ne parlerai plus jamais les affaires du Cameroun. C'est-à-dire que je ne serai plus là que je dénonce quelque chose. Je vais me concentrer dans le Congo ça. Quand ça vous arrive, je commente, je ris comme tout le monde. Et on continue. Les histoires que je dis, la baronne, vraiment, c'est qui m'est arrivé aujourd'hui, on n'est plus concerné. Parce que il faudra que chacun... Parce que c'est comme une vague, ça va arriver devant la porte de chacun. Si vous attendez, ça va arriver devant la porte de chacun. Ça va être un pays de 43 ans de destruction. Tout est fini au Cameroun, tout est mélangé. Il y a trop de corrompus. C'est un pays de soulards, de corrompus, des vieillards, des méchants. La jeunesse camerounaise est une jeunesse corrompue jusqu'à l'os. Tout le monde veut réussir. Chacun veut seulement voir midi devant sa porte. Vous voyez tous les influenceurs là, dès que tu as un peu l'argent, ils sont ton ami. Ils ne regardent que là où il y a la lumière pour essayer. Donc chacun essaie de se battre pour aller voir midi devant sa porte. Jusqu'à ce que les problèmes lui arrivent devant sa porte, il commence à pleurer. On est fatigué. Donc, monsieur le président, vous ne marcherez pas pour quelqu'un. Même avec les mots, on va vous empêcher de marcher. Les Camerounais, chacun va se libérer devant sa porte. Si la misère est bien pour eux, qu'ils restent dans la misère. Qu'ils restent là. Vous avez fait votre part. Ça fait depuis 7 ans que vous battez matin, midi, soir, vous avez tout perdu. Vous êtes là, vous ne faites plus les contrats, vous ne faites plus rien. Seulement à parler du Cameroun, à aimer le Cameroun. On vous insulte, on vous chosifie, on vous fait tout, on vous caricature. Mais attends. Une jeunesse perdue dans l'entouma et le vin. L'entouma et le vin. L'entouma et le vin. On est fatigué. Donc, moi, je vous dis,
cher président, que chacun continue votre travail comme vous faites là. Le lavage de conscience. Donc remotiver les gens. Montrer à tout le monde qu'ils peuvent se défendre. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Si vous avez peur de mourir, c'est votre problème. C'est vous qui êtes dans la misère. Même le corocoro va vous tuer. Même la petite grippe va venir vous enlever. Même la moto va vous écraser. Même la route va vous finir. Il a dit que la route du Cameroun, ça tue plus que les marches. Il a dit que les routes du Cameroun tuent plus que les marches. Donc arrêtez de faire croire que normalement marcher dans un pays est légal. C'est parce que nous sommes dans un pays de dictature où on refuse que les gens marchent. Qu'ils laissent le bruit, ils laissent les Camerounais marcher. On dit que autorisation de marche. S'il n'y a pas 3 millions de personnes dans la rue, vous enlevez mon nom. C'est parce que les Camerounais ont encore peur de daille. Mais ce qui va arriver, c'est que si vous ne daillez pas pour marcher, pour vous libérer, la route va finir avec vous ou vos enfants. Le vent va finir avec vous et vos enfants. La bordellerie va finir avec vous et vos enfants. Hein? Le manque de lumière va finir avec vous et vos enfants. Même à l'hôpital, il y aura une petite erreur médicale. Ça veut dire que si vous ne vous battez pas pour que ça change, il faudra que vous intégrez qu'il y aura des gens qui vont payer le prix de la libération du Cameroun. Tout le monde va payer ce prix. Moi, vous, n'importe qui, vous allez payer le prix de cette libération. Et vous n'allez plus sacrifier M. Kamto. Parce que vous êtes des soulards, des aigris, des méchants, une bande de potrons. Et vous dites, il faut voir les gens. Ouais, quand tu veux libérer le Cameroun, la libération va venir quand même. Wow. Nous, on attend ça ici sur place de la libération. Il est là et le vent va dans le finir au bas. Vous croyez que la libération va se passer dans le bas? Vous allez porter vos mimbans et sortir lutter pour vous, vos enfants et vos familles. Vous n'allez pas vous asseoir dans un bar et dire qu'on attend gentiment la libération là ici. Que monsieur Kamto, vraiment, professeur, bravo, félicitations. Hein? Vraiment, on attend la libération ici. Vous rêvez quoi? Non, vous ne portez pas vos mimbans pour sortir, vous battre pour vos vies, vos enfants que vous voulez voir grandir là. Ils meurent chaque jour pour l'eau, l'électricité, la route, la moto, le taxi. Maintenant, ils ont même plus maintenant que Imbinda derrière les enfants. Imbinda derrière les enfants. Imbinda les enfants. Prenons le cas de Mathis là. Mathis là, sûr que sa famille n'a jamais voulu marcher. Ah, sa famille n'a jamais voulu marcher, tiens. Mais il y a eu une petite bagarre dans un bar. Mathis était dans la maison. On est venu le bonnet que dans la maison. Ça veut dire que vous marchez ou pas, quand ça va arriver, ça va vous trouver devant votre porte. Il faut mourir avec dignité. Laissez-moi vos histoires que vous voulez voir vos enfants grandir là. Vos enfants sont déjà dans la merde. Vous pouvez encore vous battre pour sauver un peu l'avenir de vos enfants. Vos enfants sont dans... On les voit. Même l'école, ils ne partent plus. Le vent va les tuer. La drogue va tuer les enfants au Cameroun. La bordellerie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir que les enfants... Donc vous voulez voir vos enfants grandir pour venir accoucher avec vous dans la maison, faire les enfants, continuer. Ils sont arrivés où ils mbinda derrière vos enfants. C'est bien normal au Cameroun de mbinda les enfants. Vous avez vu ça dans quel pays? Où chaque jour, on a une histoire qu'un père mbinda son enfant, il va faire l'enfant. Mais on est dans un pays de Sodome et Gomorrhe. Il faut qu'on se renverse, qu'on renverse tout, qu'on se libère. Dans un pays sérieux, vous avez entendu ça, où que les pères mbinda leurs enfants. Et c'est normal. Et on apprend ça tous les jours. Oh, c'est quelqu'un qui mbinda son enfant, il a fait 2 enfants. On est dans un pays où on marche sur la tête. On est au niveau où on mbinda l'enfant et on mbinda le petit enfant. C'est normal. Non, écoutez, hein, si vous n'avez pas vos mimbang, c'est votre problème. Libérez-vous. Le professeur Maurice Kamto fera sa part. Et nous allons soutenir ça. Oui, moi je le soutiens à fond. Je veux le dire. Je suis fatigué. Vous n'avez pas honte de soutenir un papa de 95 ans? Quand vous voyez le père là marcher, il peut faire un meeting. Laissons le bruit. Si on pose par rapport devant, il peut faire un meeting. Il va savoir où il se trouve. Vous n'avez pas honte de faire souffrir un monsieur comme ça? Mais ça, c'est la souffrance, ce n'est plus normal. Et on voit des gens qui vivent en Europe avec nous. Quand je vois mon frère Somdata, il vit à Paris. Il voit comment ça marche. Il part juste parce qu'il passe se promener, il est ami avec Tchakoutes, il est content. Il soutient un papa de 95 ans qui ne connaît même plus où il habite, pas pour ne connaître plus où il habite. Il faut dire la vérité. Quand vous voyez le monsieur, la sonde s'est ouverte. On sent que le monsieur même, il a une sonde. La sonde s'est ouverte. C'est pour ça qu'il y a eu des pipis. C'est pas qu'il a pissé dans sa culotte. C'est parce qu'il a eu la sonde qui a été ouverte. Le monsieur n'a pas pu tenir même pour un meeting. Comment le monsieur va faire le meeting? Il a 95 ans. Vous êtes là en train de prendre un monsieur en otage, juste pour vos prébendes. Même par respect pour les aînés, vous pouvez laisser le monsieur aller se reposer. Il n'y a pas assez de candidats dans le RDPC. Tout un parti qui a plus de 50 ans d'existence, il n'y a pas quelqu'un. Vous croyez que vous allez faire comment? Voilà Joe Biden qu'on a forcé. À la dernière minute, on a mis Kamala Harris. On les a battus parce qu'ils ont oublié de voir la vérité. Papa, pour les vieux, il faut dire la vérité. Le monsieur est né vert. Donc il a 95 ans. Donc en temps normal, le père a 100 ans. Pas pour la 100 ans. Vrai. Le vrai âge parce qu'il est né vert. Le né vert là, on faisait toujours les actes peut-être 5 ans après. Si on regarde bien, le père a 100 ans. Mais comment tu peux vivre en Europe? Tu connais comment ça se passe? Moi je vois des gens qui vivent en Suisse. Moi ça me fait tellement mal cette histoire. Vous vivez en Suisse. En Suisse, on a 7 présidents. 7. Chaque année, il y a un qui prend. Et parfois, vous voyez qu'il fait même 2 ans, il dit que non, c'est trop fatigant, il quitte, il laisse. Il voit comment ça se passe ici, la démocratie. Tout le monde, on vote pour tout, même pour l'eau. Il quitte ici, il part soutenir un vieillard de 95 ans. Et il trouve ça normal. Moi, je pense que tous les gens qui sont en diaspora, qui soutiennent Parapol, sont des méchants. Oui, pour moi, c'est des plus pires. Je peux encore comprendre quelqu'un qui vit au village, qui n'a jamais voyagé, qui ne connaît pas comment ça se passe en Europe. Mais quelqu'un qui vit ici en diaspora, a le courage de demander qu'un vieillard de 95 ans, c'est un des plus vieux présidents du monde. Quand on voit ce que les Ibrahim Traoré font au Burkina, en quelques années, ce monsieur est en train de transformer le Burkina devant nos yeux. Le Cameroun, il n'y a rien. Les seules choses qu'on a au Cameroun, c'est les faits divers.
Oh, tel père Ambina sa fille. Oh, tel a volé ceci. Oh, là où tel a renversé ceci. Un pays de faits divers. L'autoroute, il construit l'autoroute du Cameroun, je ne sais pas depuis combien d'années. Je ne comprends pas. Comment on peut soutenir ça? Quelqu'un qui vit au Cameroun, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui vit en diaspora, qui connaît comment sa vie ici, soutient un papa de 95 ans. Mais putain, déposez un peu vos prébendes. Pensez à cette jeunesse. Pensez à ce pays. Pensez que vous vivez ici aussi parce que les gens se sont battus. Ils ont risqué leur vie. Ils se sont battus pour leur liberté. Pensez à ça et arrêtez de faire que parce que vous voulez vivre, parce que vous voulez manger, vous avez décidé de sacrifier la jeunesse du Cameroun. Pour vos prébendes, parce que votre oncle est ministre, parce que votre tante est directeur, parce que ceci, parce que cela, parce que quand vous arrivez au Cameroun, vous pouvez arriver dans tel bureau. Pensez à ça. Vous êtes toute personne qui vient en diaspora, qui soutient ce vieillard de 95 ans. C'est une honte. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans les suites. J'aurai toujours du respect pour Paul parce que c'est un patriarche. Et chez nous, les patriarches, on les respecte. Je vais toujours respecter le président de la République. Et pour moi, en ce moment, le président de la République est pris en otage par des gens qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Ce n'est plus lui. Parce que lui, il ne voit même plus. Quand on voit le 20 mai, on lui montrait que pas que comme ça, pas que comme ça. Le monsieur est fini, il est fatigué. Quand vous le voyez, il peut tenir un meeting, il ne peut pas tenir. Il va dire ça comment? On a vu ce que ça a donné avec Joe Biden. Et c'est ce qui va arriver. Au lieu de chercher un candidat dans le EDPC et déposer, vous êtes là, vous fatiguez les gens. Oh, il y aura ceci. Oh, le meeting de Paris, ce n'était rien. Les pleurs. Vous allez pleurer jusqu'à quand? Donc dans le EDPC là, il n'y a personne qui peut remplacer le président. Depuis que vous êtes là, au lieu de bavader et suivre le monsieur Kanto à qui vous faites la publicité tous les jours, cherchez un autre candidat. Vous déposez. Cherchez un candidat, vous avez encore le temps. Cherchez un autre candidat valable, vous déposez. Au lieu de pleurer, dès que Maurice Kanto sort, vous pleurez. Il sort, vous pleurez. C'est quel candidat? Des papas comme ça qui pleurent. Tout le matin, ils sont là. Ils soutiennent. Son data. Tu vois? Tu es en diaspora, tu soutiens un vieillard de 95 ans. C'est la honte qui te fait dire ça. Mais je te dis une chose. Tu n'aimes pas le Cameroun et tu n'aimes pas les Camerounais. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite vie. Parce que si tu aimais un peu le Cameroun, tu allais déjà déposer par Paul. Mais puisque tu ne peux pas le faire, parce que pour toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie. On ne peut pas vivre en diaspora et on soutient un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien. Donc, le EDPC, au lieu de faire des pleurs du mbolé matin, midi, soir, sur tout ce que Kanto fait. Oh, Kanto était ici, oh, Kanto était là-bas, des pleurs du mbolé. Organisez-vous pour chercher un nouveau candidat. Le monsieur là ne peut pas. Et l'histoire que vous avez fait l'année passée là, que le monsieur a fait une heure de meeting. Il y a 7 ans, le président avait fait 1 heure. Cette année, il va faire quoi? 30 minutes de meeting. Vous rêvez, hein? Vous rêvez. Donc, je demande au peuple camerounais de se libérer. Personne ne viendra se libérer à votre place. Les Sénégalais se sont libérés. Personne ne leur a demandé. Ils ont décidé que Macky Sall va partir et il est parti. Et c'est vous qui devez décider que 43 ans de haine, de vol, de destruction, ça suffit. Et prendre votre destin en main. N'attendez rien de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est qu'un parti politique qui va diriger, qui va essayer d'arranger, qui va essayer de donner l'orientation du pays. Mais cette libération-là, c'est pour chacun devant sa porte. Et c'est vous. Personne ne viendra vous libérer à sa place. Et je le dis, Maurice Kamto ne marchera pas dans les rues parce qu'il veut libérer des soulards. Si vous voulez qu'on reste dans le vent, on va rester dans le vent et il n'y aura rien. Vous ne voulez pas sortir pour défendre votre droit, pour défendre la vie de vos enfants, pour défendre votre jeunesse, défendre tout. Maurice Kamto va finir, il a fait sa part. Il va rester tranquille à la maison et chacun va lire devant sa porte. Et je vous le dis, le papa là, il est vieux. S'il meurt dans la chaise là, chacun va voir le hélélé devant sa porte. C'est ce qu'il y a. Moi, je suis fier d'être en exil. C'est un choix et je ne regrette pas. Je suis fier et je vais tous les jours dénoncer. Je vous ai dit que si en octobre, vous ne sortez pas défendre votre truc, nous-mêmes, on va s'asseoir sur Internet et faire le Congo avec vous. Ne croyez pas que c'est venu. Moi-même, venir au Cameroun, là, c'est une torture. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Vous croyez que quoi? On est content pour venir manger le 50-50, mais on est fatigué de ça. On veut voir aussi, on veut voir un pays qui marche. On va être fier d'être chez nous. On a un peu honte, hein. Nous, les Camerounais, on a la bouche dans toutes les choses des gens. Mais quand les gens arrivent chez nous, ils nous disent ça. Et ça fait un peu honte d'être Camerounais. Je vous le dis. C'est seulement que Dieu nous a tout refusé, mais la bouche, là, il nous a donné. C'est tout ce qui nous aide. Parce que pour sortir la bouche, là, il n'y a pas 2 personnes comme les Camerounais pour sortir la bouche. Nous sommes forts pour sortir la bouche. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour changer, pour dire que chacun de nous doit se libérer, à vous de vous libérer. Donc, monsieur, son excellent professeur Kamto, que chacun se libère. Continuez votre travail de sensibilisation, d'éveil de conscience et tout. Mais s'ils ne veulent pas défendre, hein, s'il vous plaît, ne partez pas dans la rue. Chacun va se libérer devant sa porte. Et c'est là comme ça. Personne ne va aller vous libérer à votre place. Si vous voulez être des sous-là et continuer à boire le vin, en attendant que Maurice Kamto vous libère, vous êtes assis au bar. Si vous attendez que Maurice Kamto va marcher pour vous libérer, vous, vos enfants et vos petits-enfants, dans une maison de 5 chambres, vous êtes assis au bar. La libération là, arrive comme... On attend la libération là au calme. Maurice Kamto, non. À chacun va se libérer devant sa porte. Hein. Ah, tiens. Le monsieur ne va plus marcher pour vous. C'est une prunelle, c'est un cerveau. On a besoin de lui pour réfléchir comment développer le Cameroun après les 43 ans de dictature, de haine et tout ce qu'ils ont fait. On a besoin de lui. Donc je vais finir par dire à mon frère Stifa. Stifa, tu fais partie des gens que... Le sang des gens qui circulent dans tes veines. Quand toi tu te regardes, moi j'ai vu tes photos et tes vidéos dernièrement là, quand il y a eu le tournoi chez vous. Quand toi-même tu vois comment ton ventre pousse, tes fesses sont en train de rebondir, il faut revoir là. J'ai vu ton ventre, c'était comme ça, c'était comme moi ici là, avec tes fesses, qui sont rebondies comme 2 pastèques. Moi je t'ai dit que si tu continues comme ça, tu auras la grossesse avant octobre. La grossesse que tu vas avoir, ce sera le triplé. La façon dont les gars là te tournent maintenant, je ne comprends pas. Quand je t'ai dit que ton chevalier là, toi-même, tu pars sur ta page, les gens te lavent. Ce que j'ai montré là, va lire les commentaires. Il y a plus de 6000 insultes sur ta propre page. C'est-à-dire que tes propres abonnés
insulter ton truc là, ton chevalier ça. Donc toi-même tu regardes ce qu'on t'a donné là. C'est pour plus ton touma. Je t'ai dit que c'est un des plus mauvais prix. Il y a les prix qu'on te donne, toi-même tu sens que c'est un mauvais prix. Donc je t'ai dit que voilà ton ventre qui est en train de pousser là. Si ton ami la grossesse, il faut me dire. Tu es seulement, tu as que tu fais les sorties. Dès que tu fais les sorties, ton ventre pousse. Tu fais les sorties, ton ventre pousse. Moi, je te dis que d'ici octobre, là, tu auras les triplés dans le ventre. Il faut arrêter contre tout mal comme ça, là. Espace un peu. Comment un homme peut avoir les fesses rebondies comme les pastèques? Le ventre, vous, devant. Tu vas coucher bientôt. À ce rythme-là, mais les gars, ils ne blaguent pas. Ils te tout mal, ils peuvent même espacer. Voilà un jeune. Voilà la jeunesse avec la vie facile. Voilà la jeunesse avec la vie facile. On te donne un prix, toi-même, tu mets ça, tout le monde se moque de toi. On donne les prix aux gens au Cameroun tous les jours. On se félicite. Mais t'as pas là. Oh. Merde, t'as pas là. Ton derrière là vraiment, bravo papa. Mais je te dis, chaque personne a le droit d'aller marcher au Cameroun. Oui, chez Camerounais, vous n'êtes pas d'accord. Sortez, marchez. Marchez, libérez-vous. N'écoutez pas les petits pleurs du mbolé de Stifa. Stifa a le sang sur les mains plus que tout Camerounais. Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Les enfants du Nozola, vous vous en souvenez? Stifa les a sacrifiés. Et il n'a aucune peine à venir sur Internet donner des leçons aux Camerounais. Donc papa, occupe-toi de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Tu comprends, Stifa? Occupe-toi de tes grossesses que tu accouches normalement en octobre et laisse les Camerounais s'occuper de la libération du Cameroun. Laisse-nous tranquilles. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quand on a les triplés dans le ventre, on ne cherche pas les problèmes. Si tu fais les problèmes, quelqu'un te racle, tes enfants sortent, on va dire que tu cherchais quoi? Hein? Est-ce que quand on est enceinte, on fait les problèmes? On calme ses enfants. Tu sors encore. Si quelqu'un te racle, tes triplés sortent, tu vas dire que tu cherchais quoi? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien tout mal, qu'on met bien l'eau pour que les enfants grandissent bien dans ton ventre et qu'en octobre, tu accouches sereinement. Qu'en octobre, tu accouches sereinement, sans difficulté. Que les enfants sortent choup, 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 sans qu'il y ait des problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stifa. Va t'occuper de ta grossesse et laisse les vrais Camerounais libérer le Cameroun. Laisse les Camerounais libérer le Cameroun. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Stifa, quitte sur la route des vrais libérateurs. Et t'as dit que tu t'amuses, un petit gars va te rater au quartier. Ta grossesse va sortir devant nous ici. Calme-toi. Quitte dans l'affaire là. Une femme enceinte, je répète pour la troisième fois, une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Occupe-toi de bien faire que tes enfants qui sont dans le ventre là, ils naissent en paix en octobre. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes, Stifa. Te voilà avec ta grossesse qui vient chercher les problèmes pour rien. Va là-bas, tu pars dans les bureaux, on essaie de bien fortifier l'enfant. On fortifie bien l'enfant, on masse encore bien tes petits fesses là, on appuie bien ça, ton ventre gonfle dans la limite de là, et puis tu accouches. Et puis on va venir les féliciter en octobre. Mais c'est comment que tu es enceinte, mais c'est toi qui es dans tous les pleurs. Qui t'a appelé ici? Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. Quitte là. Voilà ça qu'on t'a averti. Ne marchez pas, ne marchez pas. Qui t'a appelé marcher? Si tu as peur, reste chez toi. Laisse les vrais Camerounais qui portent le mimban sortir. Et je te dis que les Camerounais vont sortir. Tes pleurs n'y changeront rien. Tes pleurs de femme enceinte, Stéphanie, n'y changeront rien. Tu comprends avec quoi? J'ai dit bien tes pleurs de femme enceinte n'y changeront rien. Les Camerounais vont sortir. Ils vont sortir pour se libérer. Donc, quitte sur la route, va t'occuper de ta grossesse et laisse les Camerounais qui ont encore le mimban posé aller libérer le Cameroun. Et je peux te le dire. Tiens-moi, chaque Camerounais va se libérer. Et tu verras. Tu verras quand ça va chauffer. Tu vas prendre ta route. Et c'est ce qui va arriver. Donc, je te le dis tranquillement. Quitte sur la route là. Va t'occuper de ta grossesse. Une femme enceinte ne cherche pas les problèmes. J'ai dit ça 5 fois. J'espère que tu as écouté. Quitte dans les problèmes là. Laisse les vrais Camerounais se libérer. Et je peux te le dire, ils vont se libérer. Ils ne vont pas attendre l'ordre de Maurice Kamto. Tu ne vas pas voir ça venir. Chaque Camerounais, c'est la souffrance qu'il vit avec lui et sa famille et ses enfants. Chaque Camerounais sait que la libération viendra de son courage. Ousmane Sonko, Diomaye Faye était en prison, mais les Sénégalais ont libéré le Sénégal. Et ce sont les Camerounais qui vont libérer le Cameroun. Si vous attendez Maurice Kamto dans la rue, il n'y sera pas. Oui, on a besoin de lui dans d'autres choses. Chaque Camerounais doit faire preuve de courage, de sincérité, porter ses mimbans, aller se libérer pour lui et ses enfants. Donc, ce qu'il faut, occupe de ta grossesse et dégage, fiche-nous l'air. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous. Félicitations à tous ceux qui étaient au meeting de Paris. Vous, au Cameroun, son excellence, le professeur Maurice Kamto, arrive le 6. Remplissez-moi les rues de Douala. Bomaillez-moi les rues de Douala. Montrez que vous êtes des hommes. Sortez. Allez porter, allez lui donner le manteau. Allez lui donner de la force. Allez donner à Papa Kamto le pouvoir de diriger ce pays. Ok? Sortez. Sortez. Nous sommes avec vous de cœur. Et on sera là. On accepte le sacrifice de rester en exil. Mais on sera avec vous. Portez vos mimbans et libérez ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vous embrasse. Je vous aime. Et big up à son excellence, M. Maurice Kamto. Le 10 des 10. Le gars qui donne les pleurs. Matin, midi, soir, à certaines personnes. Des papas, il fait les gens. Papa Kamto fait les gens pleurer, il s'enroule, il pleure le deuil, il s'enroule, il pleure, il se mouche, il ressort, il pleure, il pleure, il pleure. Le monsieur, il donne seulement une fois, tchac, il parle, lui, il se couche, il ne parle pas beaucoup. Il fait un petit discours, tchac, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Kamto no gotayat, holy watade, holy watade, Kamto no gotayat, holy watade, holy watade, Kamto no gotayat, holy watade.
Oliwana Kogale. Kamto no Gotaya. Oliwata Kogale. Kogale. Zoumou, zoumou, Kogale. 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 Le vrai goût de ça. Respect, son excellence, monsieur Maurice Kamto.